رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Je reconnais Allah en tant que Seigneur, l'Islam en tant que religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Cette parole est simple et facile à comprendre. Il n'y a donc pas lieu de l'expliquer plus en détail. Cependant, nous allons détailler ici d'où vient cette parole et pourquoi elle se retrouve ici dans ce livret des invocations du matin et du soir. Il s'agit donc ici d'une analyse selon la science du hadith. Et contrairement aux autres vidéos sur les invocations, il ne s'agit donc pas d'une explication sur ses sens. Cette parole est rapportée par plusieurs compagnons, radiyallahu anhum. Il y a le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui qui reconnaît Allah en tant que Seigneur, l'Islam en tant que religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, le paradis lui est obligatoire. Aussi, le hadith de Abbas bin Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui a ces paroles a goûté le goût de la foi. Vous remarquerez ici, dans les hadiths, qu'il n'est pas question de prononcer cette parole, mais plutôt de l'avoir dans le cœur, c'est-à-dire d'y croire, de s'y conformer et d'y mettre en pratique. Et c'est ça le vrai goût de la foi. Après, pour ce qui est des hadiths dans lesquels il est question de répéter cette parole le matin et le soir, il y a des divergences sur leur authenticité. Certains savants les ont notés faibles, d'autres les ont notés Hassan, et d'autres les ont notés Hassan Sahih, selon les différentes chaînes de transmission. Par exemple, il y a le hadith de Al-Munayziri, dans lequel il est question de dire cette invocation le matin seulement. Hadith qui a été noté Hassan par Sheikh Al-Albani dans son livre Silsilatu al-Ahadithu as-Sahihatu wa shay'un min fuqaha wa fawaiduha. Et une autre version de ce même hadith qui est de dire cette invocation matin et soir, qu'il a noté faible dans son livre Silsilatu al-Ahadithu al-Da'ifatu wal-Mawdu'a. Également, l'imam al-Tirmizi a rendu ce hadith Hassan Sahih Gharib dans la chaîne de transmission rattachée à Huzayfa ibn al-Yaman, tandis que la majorité des savants l'ont rendu faible, selon cette chaîne de transmission. Par contre, il l'a rendu sahih selon une autre chaîne de transmission qu'il a rapportée dans son livre et qui est celle qui est rapportée dans ce livret. Également, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, qui a été jugé sahih selon deux chaînes de transmission. Et si vous regardez dans le livret, c'est pour cela que je vous ai mis les deux chaînes complètes. Dans la deuxième chaîne, il est question de dire cette invocation sans que ne soit spécifié de moment spécifique comme le matin ou le soir. Et pour ce qui est du hadith d'Abi Salam, dans lequel il est mentionné de dire cette invocation 3 fois matin et soir, ces chaînes de transmission ont été jugées bonnes par l'imam Abu Daoud et l'imam An-Nasa'i, et d'autres imams, quant à eux, les ont trouvées faibles, comme l'imam Al-Albani. Donc, en définitive, s'il y a des divergences sur l'authenticité des hadiths qui appellent à lire cette invocation matin et soir, pourquoi est-elle notée ici parmi les invocations issues de hadiths bons et authentiques? Car absolument toutes les autres invocations sont issues exclusivement de hadiths bons et authentiques. Alors que pour cette invocation, il y a des divergences sur l'authenticité de ces chaînes de transmission, sur certaines chaînes. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mentionné de la lire une fois matin et soir? J'ai tout simplement suivi l'exemple des ouvrages des grands imams du hadith et des shuyukh qui ont écrit des livrets d'invocation du matin et du soir, similaires à celui-ci. Comme par exemple l'imam An-Nawawi, dans son livre Al-Adhkar, dans le chapitre sur les invocations du matin et du soir, dans lequel il a mentionné le hadith de dire cette invocation tous les soirs. C'est le cas aussi pour l'imam An-Nasa'i, dans ce recueil sur les invocations du matin et du soir intitulé Amal al-Yawm wal-Layla. Et c'est aussi le cas du cheikh Zakiddin al-Munziri dans son livre Al-Targhib wal-Tarhib, en le rangeant du côté des hadiths faibles que l'on peut uniquement utiliser pour les invocations. Car pour rappel, les hadiths faibles ne peuvent en aucun cas être utilisés dans la croyance, ni dans la jurisprudence. Donc pas de croyance, ni de règles avec des hadiths faibles, car cela est réservé aux hadiths authentiques ou bons. Les hadiths faibles peuvent être utilisés pour les invocations,
à condition que ce soit des invocations qui soient conformes à la religion, et qu'on ne dise pas que ce hadith a été prononcé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne peut pas en être sûr. Par exemple, pour les hadiths de Al-Munayziri et de Abi Salam, on mentionnera bien que ce sont Al-Munayziri et Abi Salam qui ont dit ces paroles, en les attribuant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en précisant que la chaîne de transmission du hadith est faible. Mais on ne dira pas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci et cela. Bref, c'est vraiment le seul hadith dont l'authenticité fait l'objet de divergences qui est utilisé dans ce livret. Et encore une fois, il est là car les grands savants qui ont écrit des livrets d'invocation l'ont mis. Et maintenant, vous savez aussi pourquoi. J'ai donc noté de lire cette invocation une fois matin et soir, en suivant l'exemple de Cheikh Raslan, auprès de qui j'ai eu l'honneur de m'asseoir, et qui est un cheikh spécialisé dans la science du hadith. Et dans d'autres ouvrages, il est noté de lire cette invocation 3 fois. Et cela se base sur le tar'ib ou le tarhib, soit, comme nous l'avons expliqué, l'utilisation de certains hadiths faibles pour les invocations. Donc, à vous de voir, puisqu'il n'y a pas de limite dans les invocations, c'est-à-dire que vous pouvez les dire une fois ou plusieurs fois, comme vous le voulez, sauf, bien sûr, pour les invocations dont le nombre est spécifié. Car ce qui est sûr, c'est qu'il y a des hasanats, énormément de hasanat à réciter ces belles paroles. Mon rôle à moi, c'est juste de vous transmettre la vérité sur les invocations et de savoir pourquoi nous les récitons et d'où elles proviennent. Et pour finir, je vous rappelle un hadith qui lui est sahih et qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est de dire cette invocation après l'appel à la prière. Il rapporte par Sa'id bin Abi Waqas comme suit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit après le azan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Allah lui pardonnera ses péchés. Et dans une autre version de ce même hadith, on dit Ana ashhadu an la ilaha illallah, et on récite la suite comme je vous l'ai rapporté. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.